Alors, le titre de l'homélie ce soir, L'amour unit le monde. C'était le titre d'une chanson, je pense, des années 70-80 que j'ai toujours trouvé très sympathique. Évidemment, on va parler d'amour ce soir. C'est beau l'amour, c'est grand. Et ce n'est pas toujours facile. Je vais commencer par vous raconter un événement qui s'est vécu cette semaine. C'est relaté dans le Globe and Mail dans les derniers jours. C'est le matin de mercredi, lorsqu'il y a eu le meurtre qui a été produit ici, sur la rue Elgin, tout proche d'ici. Juste avant ça, il y avait Mme Barbara Winters, qui est avocate. Elle marchait, elle s'en allait travailler sur la rue Sparks. Et elle est passée devant le cénotaphe, le monument des militaires, et elle a continué son chemin, et elle a entendu des coups de feu. Et c'est une ancienne militaire, elle a tout de suite reconnu le son. Elle est retournée, elle est partie à courir, elle s'est approchée et elle était là où il y avait le soldat, le caporal Cirillo, qui était mourant. Alors il y avait 4 personnes autour de lui et elle est arrivée, elle a fait tout son possible pour l'aider. Ce que je trouve absolument touchant et même bouleversant, c'est la manière dont Mme Winters a réagi. Elle s'est approchée du caporal et elle lui parlait. Elle lui disait qu'on était avec toi. Tu es aimé. C'est ça la phrase. Tu es aimé. Tes parents t'aiment. Ta famille t'aime. Elle ne savait pas s'il était marié ou pas. Elle leur a dit, nous aussi, on t'aime. Tu es entouré d'amour. Tu es aimé. Et il semblerait qu'il est décédé comme ça dans ses bras ou dans ces moments-là. Je trouve ça incroyable que, à travers un moment aussi tragique, aussi horrible que ce que nous avons vécu mercredi, cette femme a fait preuve d'un courage, d'une grandeur d'âme qui nous renverse tout le monde. Elle nous ramène à l'essentiel, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ça qu'on a besoin à tout instant de notre vie jusqu'à la fin. Ce récit d'héroïsme de Mme Barbara Winters me semble qu'il nous appelle tout le monde, comme elle, à devenir des gens proactifs, à aller vers. Elle ne s'est pas contentée de ne pas faire le mal, elle ne s'est pas contentée de ça. Elle a posé un geste de bien. Elle s'est fait proche. Elle a été signe d'amour. Elle a refusé de s'enfermer dans la peur ou dans l'isolation ou de se replier sur elle-même. Elle est allée vers l'autre. Voilà un bel exemple d'amour. L'Évangile de ce soir nous parle aussi d'amour. Et Jésus a une manière de parler d'amour qui est toujours surprenante et toujours bouleversante. Le texte nous dit que les pharisiens veulent mettre Jésus à l'épreuve en lui posant une question. Maître, quel est le plus grand des commandements? Peut-être que la question pour nous aujourd'hui nous apparaîtrait un peu simple, banale. C'est en fait un peu une question typée, là. C'est assez habituel. C'est dans les débats qu'il y avait à l'époque entre les différentes écoles de pharisiens, c'était assez normal d'essayer de voir le maître de quel côté il se plaçait, quel était son point de vue, sa philosophie, son enseignement. Il y en a combien de commandements? Savez-vous comment on a de commandements, vous autres? 10. Vous n'avez pas l'air être sûr, hein? Des fois, je me demande si on s'en souvient même des 10 commandements. Il faudrait qu'on regarde ça. Mais juste pour le plaisir, là, sachez qu'à l'époque, les pharisiens, eux autres, il n'y avait pas 10, il y en avait 613 commandements. Okay? Et en me préparant cette semaine, j'apprenais qu'il y avait là-dessus 365 interdits, okay? Un interdit pour chaque jour, et 248 prescriptions. Et pour le retenir, eux autres, ils disaient que le corps humain est constitué de 248 éléments. Donc, il y avait une prescription, une loi pour chacun des éléments du corps. 365 interdits, 248 prescriptions, 613 commandements. Alors, maître, lequel est le plus grand? Okay? En fait, je pense que la tentation, le piège qui est sous-jacent à la question, c'est qu'on voudrait que Jésus se positionne. Il va être de telle école plutôt que de telle autre. Il va être partisan d'un groupe et non pas d'un autre. On veut obliger Jésus à enlever sa vision globale et à se concentrer sur une chose. Okay? Et je pense que ça, c'est une tentation qui est encore valable pour nous aujourd'hui. On est encore soumis au même risque de perdre notre vision d'ensemble pour prendre l'école avec juste un groupe, un intérêt, nos affaires.
aussi, en dessous de ça, on essaie de dire à Jésus qu'il est, lui, finalement, un maître, un pharisien comme tous les autres. Qu'il est juste un enseignant. Et non pas quelqu'un qui aurait une posture de liberté face à la loi en tant que fils de Dieu. Et encore ça, aujourd'hui, c'est une tentation subtile, mais présente dans le discours. De temps en temps, j'ai l'impression qu'on réduit Jésus à un beau messager d'un bel idéal, un humaniste. Jésus, il nous apprend comment être des bons humains. Voilà, c'est un maître, un enseignant. Mais Jésus se présente comme bien plus que ça. Et sa réponse le démontre amplement. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Mais il ne se laisse pas entraper dans ce petit piège-là. Il refuse donc de se laisser perdre dans les détails. On a une expression ici qui dit « s'enfarger d'un fleur du tapis ». Okay? Jésus, il ne va pas embarquer là-dedans. Il va rester avec une vision d'ensemble. Au lieu de dire un commandement plutôt qu'un autre, il rappelle c'est quoi la finalité. Toute la loi, tout le projet de Dieu a un but, nous apprendre à aimer. Alors, au lieu d'entrer dans les combats de partisans, d'écoles et de factions, Jésus nous montre un chemin d'universalisme, un amour authentique. L'amour, c'est ça le but. Je trouve que Jésus a une force et sa manière de le faire, c'est contrairement à la tentation qui est toujours de dire un ou l'autre, Jésus, c'est toujours un et l'autre. Il tient tout ensemble, Jésus. Pendant des siècles, j'ai l'impression, moi, qu'on avait comme idée ou bien on s'occupe de Dieu ou on s'occupe de l'humanité. Puis on avait la spiritualité, le royaume, le sacré, la religion nous amenait à des espaces de spiritualité ou bien on travaillait plutôt avec les frères, les sœurs, avec les gens. Un ou l'autre. Et Jésus dit non, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et la clé du mystère, la clé de son enseignement, c'est tout l'être de Jésus. C'est ce qu'on appelle, en théologie catholique, le mystère de l'incarnation. Dieu qui est humain. En Jésus, on aime à la fois l'humanité et la divinité. On aime tout. En Jésus, tout trouve une unité. Tellement que ça va changer notre regard sur tout le monde. Pensez à la finale de l'évangile de Matthieu, quand Jésus il dit, vous vous souvenez, la scène, hein, le jugement dernier, puis Dieu dit, j'étais malade, j'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Quand est-ce qu'on a fait ça, Seigneur? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. À travers notre foi en Jésus, qui est Dieu et humain à la fois, tout notre regard sur nos frères et sœurs vont être transformés. Ce ne sera pas juste une prescription ou une entente ou un contrat amical entre nous. On va le faire à partir d'un élan profond, humain et spirituel, tout à la fois. Alors, aujourd'hui, il me semble qu'on est invités, nous aussi, à entrer dans cette dynamique d'unité. Ne pas séparer les choses. Il va falloir qu'on travaille à l'intérieur de nous. Parce que quand on vit des semaines comme ce qu'on vient de vivre ici à Ottawa cette semaine, la tentation, elle est en nous de mettre des barrières, de se fermer aux autres, de laisser la peur nous envahir. Et alors que le commandement d'amour de Jésus, c'est un commandement d'ouverture, d'unité profonde. Mais c'est avec l'aide de Dieu qu'on va arriver à faire tomber les murs de la haine, de la rancœur, de la peur. Et à travers le travail de Jésus, on va entrer dans une dynamique et notre foi va transformer toutes nos relations. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Hein? On a encore du chemin à faire pour qu'on puisse aimer à la manière de Jésus. Demandons dans cette Eucharistie qu'il nous fasse goûter à cet amour qu'il a pour nous. Puissions-nous entendre, nous aussi, comme le caporal, tu es aimé, tu es aimé, tu es entouré d'amour. Et puissions-nous partager, nous aussi, ce même amour. Amen.